Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je suis avec Diessy Nikodimova et nous allons vous parler ensemble de pouvoir de notre vision et surtout de notre pouvoir naturel de revenir vers la vision naturelle de façon, bien sûr, tout naturelle, sans se faire opérer, sans faire de grands efforts, mais il faut peut-être quand même en Bonsoir à faire un tous. tout petit peu. Vous connaissez, je ne sais plus qui c'est qui a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible et ils l'ont fait et c'est valable dans tous les domaines, les amis de la vie, dans les finances, dans la santé, dans la vue aussi. Aujourd'hui, il y a des milliers de gens dans le vaste monde qui ont déjà amélioré la vision, pas forcément avec la méthode de Norbekov de laquelle on va aussi vous parler, avec de nombreuses méthodes, mais qui ont réussi à se libérer des lunettes et à voir naturellement, peu importe quel âge les amis. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui à ce sujet passionnant parce que vous êtes très très nombreux myopes, presbytes, astigmates, avec ci, avec ça, avec plein de symptômes variés et différents, mais qui ne sont pas forcément que les maladies, qui sont les symptômes qu'on peut traiter en quelque sorte, je dis bien entre guillemets, afin de restaurer l'équilibre de notre corps et lui permettre de bien voir de nouveau. Alors, je parlais de l'impossible et de possible. Si jamais tu crois ou tu penses ou tu sens ou il y a un petit quelque chose qui te dit que c'est possible d'améliorer ta vision et te libérer de nouveau des lunettes de façon naturelle, tu es sur la bonne chaîne et au bon moment. Si tu penses pas que c'est possible, c'est n'importe quoi, c'est le moment de changer la chaîne. Bon, ça c'est fait. Voilà. Et bien maintenant, ce que je voudrais aborder encore avant que je donne la parole à Jessie et puis après qu'on se la passe d'après les questions, d'après peut-être vos questions et vos interventions également aussi, auxquelles on va répondre. Donc si jamais vous avez des questions concernant la vision, la santé de tout ce qu'on va aborder, n'hésitez pas à les écrire en bas dans le chat et à la fin de notre entrevue, on va vous répondre. Ou pour plus tard, ceux qui nous regardent en replay, mettez-nous les petits commentaires, des petits likes et tout ça. Ah, on vous aime beaucoup. Et vous nous tous, exactement. Mais mettez vos questions en bas dans le commentaire en bas de cette vidéo. Je vous noterai tout ce qui est important aussi en bas de cette vidéo. Vous retrouverez toutes les infos là-bas. Et maintenant, revenons à notre vision, à la vue. Pourquoi est-ce que vous portez des lunettes? Est-ce que vous aimez porter des lunettes? Qu'est-ce que ça vous fait de devoir essuyer toujours ces verres, de peut-être mettre la lunette pour conduire, de les mettre en hiver, de les mettre en été, de mettre les lunettes de soleil, etc., etc. On avait une petite parabole qu'on voulait utiliser, une petite image qu'on voulait vous faire imaginer. Imaginez-vous déjà, vous êtes dans une salle d'attente, où vous allez souvent, on nous dit au moins une fois par an, c'est bien ça? Venez, vérifier votre vision une fois par an. Et vous allez chez votre gentil docteur des yeux. Et donc, vous êtes là avec 9 autres personnes. Vous êtes là, vous comme vous êtes, avec votre problématique propre à vous, mais à côté de vous, vous regardez dans la salle d'attente et là, à côté, il y a une dame assez âgée qui a ses minces, qui a peut-être un problème de genou, qui a des problèmes d'articulation. À côté, il y a un autre monsieur qui est un peu plus fort, qui a peut-être un diabète. À côté de lui, il y a une autre dame qui a une rancune de la vie parce que tout est difficile, la vie est dure, et là, un homme alcoolique à la maison, et qui la tape peut-être aussi, elle a pas mal de problèmes comme ça. À côté, il y a peut-être un entrepreneur avec beaucoup de stress, beaucoup d'argent, beaucoup de tout ce qui va avec. Et encore à côté, il y a un enfant de 8 ans peut-être qui a à peine commencé à aller à l'école, lire, écrire, être toujours assis derrière son bureau. Et imaginez maintenant, et je pourrais encore continuer comme ça dans la multitude de différents profils et personnes, à côté encore une dame de 30 kilos de plus de ce qu'elle devrait avoir, n'est-ce pas? Et tout ça. Et je pourrais continuer jusqu'à l'infini. Tout ça juste pour imaginer que nous sommes tous pareils mais différents en même temps. Mais sauf que, une fois que toutes ces personnes, dont la plupart vont sortir de ce cabinet médical, elles vont sortir avec quoi? Avec une réponse presque pareille pour tout ça. Peut-être qu'ils seront tous myopes et donc ils ont des lunettes sur le nez pour la myopie. Et ils ont la même réponse à la problématique, alors que peut-être tout ce que je racontais derrière, c'était peut-être une partie des causes de leur mauvaise vision, les amis. Alors que nous venons là, on a pour nous en réponse
de vérification de notre vision. 1, 2, 3, tu vois pas, ah, tu vois mieux comme ça, tu vois mieux comme ça, vous connaissez tout ça. Et on revient, on ressort avec des lunettes peut-être légèrement plus fortes pour avoir plus de confort, mais surtout avec des lunettes. Et surtout à vie, et surtout portez-les tout le temps. T'as les lunettes de loin? C'est pas grave, tu le portes surtout tout le temps, hein. Tu vois bien de près, mais tu les portes tout le temps de loin. Je connais, je connais ça quand je devais les porter quand j'étais petite. Et ça, j'ai pas encore parlé du fait que notre vision, elle fluctue. Elle est jamais ni comme ça, elle va jamais comme ça, elle va jamais comme ça. Mais elle est peut-être comme ça pour ceux qui voient pas bien, mais aussi pour ceux qui voient bien, n'est-ce pas d'ici? Parce que toi, tu vois notamment bien d'épi, tu n'avais jamais de problème de vue, au moins à ce que je sais. Mais même ceux qui voient bien, ceux qui voient pas bien avec ou sans lunettes, la vision fluctue. Le matin, tu vois peut-être pas aussi bien. Si, tu vois très bien, tu vois peut-être bien mieux que le soir. Tu bois un peu d'alcool, peut-être tu vois triplement en 4, en 5, peu importe. T'es fatigué, t'es déprimé, tu te sens pas bien, t'es triste, la vision s'empire. Tout ça, ça joue sur notre vision. Donc, si notre vision, elle est comme ça, comment la réponse à notre mauvaise vision, ça peut être les lunettes. Comment une dioptrie qui est toujours la même que je mets ici peut être la réponse à ma vision qui fluctue et qui est jamais la même et qui peut être différente entre un quart, un demi, peut-être des fois plus, des fois moins, ça dépend dans la vision de tout en chacun. Donc ceci est une question philosophique hein, que j'aborderai bien, mais on pourrait en parler pendant des heures. Donc justement, comme j'abordais un petit peu, je vous parlais de ces différentes causes. J'aimerais un peu développer ce sujet d'ici, si tu veux bien, parce que justement, vous êtes très très nombreux sur ma chaîne et je vous remercie de participer, d'être là, d'être active, vraiment de faire de votre mieux pour vos yeux. Ils le méritent bien d'ailleurs. Et donc, ce que je voulais dire, vous êtes très nombreux aujourd'hui à connaître la gym des yeux, à faire ces pratiques, à suivre mes vidéos, à faire avec. Certains arrivent mieux et certains d'autres moins et certains pas du tout. Et pourquoi ça? Et aussi souvent on me pose la question combien de fois dans la journée il faut que je le fasse? Est-ce que c'est bon pour moi? J'ai été opérée de cataracte, de ci, de ça. Est-ce que je peux faire ces pratiques? Mais il n'y a pas que les pratiques de la gymnastique, de la vision, n'est-ce pas d'ici? Mais pourquoi, par exemple, la gym des yeux, ça va pas aller à tout le monde ou ça va pas forcément faire que la vision va s'améliorer juste en faisant la gym des yeux? Donc ceci, hop, je te mets une petite balle dans ton camp pour parler, pour nous amener vers les différentes causes justement de la mauvaise vision. C'est quoi? Pourquoi on voit pas bien? C'est pas juste les yeux, pas du tout. C'est pas juste les muscles des yeux et tout le système visuel. À toi. Bonsoir tout le monde, merci Eva. Alors, j'aimerais bien commencer mon intervention par une lecture. J'ai spécialement cherché pour vous deux pensées. L'une est attribuée à Feu Hippocrate, un des plus grands médecins à la base de la médecine moderne même, on va dire. Et la deuxième est un des plus grands philosophes de toute l'histoire humaine, c'est Platon. Alors, qu'est-ce que nous dit Hippocrate? Il nous dit la chose suivante. Il est plus important de savoir quel type de personne a une maladie que de savoir quel type de maladie a une personne. Donc ça va en harmonie avec ce que Eva vient de vous dire. C'est-à-dire que souvent, l'accent va être vraiment mis sur le problème. On va tout savoir de ce problème. On va savoir dans quelle molécule se passe quelle chose. On va savoir, on va aller dans le détail du processus maladif. Mais on va pas forcément s'occuper de qui a cette maladie. Or, ça c'est primordial. Pourquoi? Parce que c'est absolument notoire qu'on peut avoir un groupe de personnes qui a exactement le même problème sur papier, et puis il y en a qui vont s'en sortir, et il y en a d'autres qui vont jamais s'en sortir. Et on va se demander, mais pourquoi? On a tous la même structure humaine, on a tous à peu près la même physiologie, anatomiquement on est les mêmes.
Mais pourquoi il y en a qui s'en sortent? Pourquoi il y en a qui quittent les lunettes, qui créent quasiment des choses, on va dire, miraculeuses au niveau de la santé, et puis d'autres qui vont rester dans le problème à vie? Bah, justement, parce que l'être humain, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un PC. Un PC, dès qu'il est cassé ou il fonctionne mal, on le ramène chez le technicien, il va changer une carte mémoire ou une autre chose, et ça y est, hop, ça répare. Et encore, pas toujours, hein, des fois, il peut y avoir même sur le PC des problèmes cachés. Or, l'être humain, c'est beaucoup plus qu'une machine et qu'une somme simple de détails. L'être humain, c'est une structure vivante, archi complexe. Et on le sait tous, mais je vais quand même le dire, nous avons notre corps physique, avec tous les organes, avec les systèmes organiques, avec le mode de fonctionnement, bio, physio, logique, on va dire. Mais l'être humain, il a aussi des pensées. On a un processus de pensée, un processus réflexif. Nous avons aussi tous, absolument tous, nous avons des émotions, nous avons des sentiments. Et puis en nous, il y a aussi une autre chose, hein, que M. Norbekov appelle l'esprit, mais c'est pas l'esprit mental, si vous voulez, c'est cette chose qui est en nous, on peut dire c'est la conscience supérieure. Après, vous lui mettez le mot qui vous va bien, mais on est très complexe. Et ce qui se passe par rapport à la vue, parce que là, je sais que sur cette chaîne-là, vous suivez Eva parce qu'elle vous donne plein de bonnes choses pour entretenir la vue. Mais ce que je vais dire, c'est vrai aussi par rapport à la santé générale, par rapport à la santé de tous les cinq sens, par rapport à la santé organique. Souvent, on nous dit que une maladie, c'est une disharmonie. Alors, dans quel sens c'est une disharmonie? Nous savons tous que le corps humain, l'être humain, a en soi une capacité de auto-rétablissement, de auto-gestion, de auto-régénération. Toutes les 24 heures, en fait, pendant toute notre vie, il y a un processus de naissance cellulaire et puis de mort cellulaire. Chaque jour, il y a des millions de cellules usées qui vont être dissoutes par l'organisme et il va faire naître d'autres cellules nouvelles qui vont remplacer les anciennes dans les tissus. Et on va se demander, et déjà essayer de vous poser cette question, par exemple, on sait que la peau humaine se renouvelle tous les 30 jours, à peu près. Aujourd'hui, on a la peau qu'on a, et 30 jours après, elle va être constituée absolument, entièrement de nouvelles cellules. Toutes les 30 jours, elle se régénère. Alors, la bonne question, si on a une cicatrice quelque part, sur la peau, et si tous les 30 jours, de nouvelles cellules remplacent les anciens, qu'est-ce qui fait que cette structure, en fait, cette cicatrice va être reconstituée? Essayez déjà par vous-même de vous poser la question. Moi, je regarde dans le chat aussi, où on peut voir vos questions. Mais la réponse qu'on a aujourd'hui, de par toutes les sciences neuro, psycho, bio, énergético et j'en passe, la question est que il y a un plan au niveau du corps et ce plan-là, il est entretenu, c'est comme une carte géographique en fait du corps. Et le cerveau, il va donner des ordres au corps, au foie, aux reins, à la colonne vertébrale, aux yeux, aux oreilles, etc. Fais ceci, fais cela, afin qu'on soit en harmonie. Sauf que au niveau de la peau, peut-être que le corps, il a la mémoire en fait du moment où on a reçu une blessure, où on a subi une opération. Et conjointement à cet événement, nous avons une mémoire émotionnelle. Nous avons la mémoire de ce que nous avons pensé, peut-être qu'on était angoissé, peut-être autre chose. Et ceci va faire que le cerveau, en permanence, parce que c'est sa mémoire, c'est la mémoire du vécu, il va reproduire en copie conforme à chaque fois la cicatrice à cet endroit. C'est comme un expert comptable, vous voyez, c'est quelqu'un qui a un entrepôt, il sait sur chaque étagère ce qu'il y a.
Ah, sur cette étagère, on a 2 dioptries. Là, nous avons ceci, là, nous avons cela, et là, il y a des cicatrices. Et il va reproduire. Pourquoi? Parce qu'il y a la mémoire de tout ce qu'on a vécu. Et on sait aujourd'hui, il n'y a pas que la méthode de Norbekov, bien évidemment, il y a plein d'autres méthodes qui sont très bien. Et on sait que l'être humain, en étant si complexe, il faut une approche complexe, mais pas compliquée. Quelque chose qui est complexe, mais qui n'est pas compliqué du tout. Et justement, je vous touche quelques mots par rapport à ce système que M. Norbekov a créé sous cette forme. Déjà, ça fait maintenant 30 ans depuis que ça existe. Donc, il a fait un tout dans lequel on va trouver des pratiques, des exercices, des méditations, mais aussi un grand travail avec les croyances. La croyance, comme Eva disait, ah, j'avance en âge, alors c'est normal d'avoir des lunettes, comme disent les Italiens, pour dire n'importe quoi. Il y a des gens très âgés qui n'ont pas besoin de lunettes. Alors on se dit, mais pourquoi eux, ils n'ont pas besoin de lunettes et moi ma vue se détériore. On a des croyances par rapport à tout, par rapport à la santé. C'est normal d'avoir des rides, c'est normal d'avoir mal aux genoux, c'est normal d'avoir mal à la colonne vertébrale. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que depuis 30 ans que le système de Norbekov existe, vous pouvez imaginer, il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà suivi les cours. Statistiquement, ça se mesure en quelques millions, plus de 3 millions de personnes qui ont suivi les cours. Et à chaque fois, ils ont donné des comptes rendus derrière par rapport aux résultats. Et il y en a beaucoup qui ont quitté à jamais les lunettes, alors qu'ils avaient 2, 3, 4, 5, 6, même 10 dioptries, même plus. Il y en a beaucoup qui ont restauré la santé de leur colonne vertébrale, indépendamment de leur âge. Et pourquoi je parle de la colonne vertébrale, par exemple? Vous savez, l'histoire de la salle d'attente chez l'ophtalmo et qu'on vous met les lunettes et qu'on ne vous pose pas d'autres questions. Peut-être des fois, il y en a quand même des ophtalmos qui sont bien et qui c'est des médecins qu'on aime. Ils peuvent aussi vous questionner sur votre vie, sur votre état de stress, sur votre état physique global, etc. Mais la plupart du temps, c'est facilement, voilà, tu prends les lunettes et c'est bon. Alors que on sait aujourd'hui que la colonne vertébrale va déterminer aussi la qualité de nos sens, notamment de la vue, de l'ouïe, mais aussi l'odorat. Parce qu'il y a ce noble passage entre le corps et la tête, qui est notre cou, avec toute cette partie des vertèbres cervicales, où on peut y avoir 1001 tensions. Déjà, je vais vous demander de tester. Essayez de faire, par exemple, ce mouvement-là. Voyez, est-ce que vous avez des limitations? Essayez de faire ce mouvement-là où l'oreille va vers les épaules. Essayez de voir, est-ce que c'est facile? Ou est-ce qu'il y a un côté où vous y arrivez mieux et puis l'autre non? La plupart de temps, nous ne faisons pas assez du travail de détente au niveau des cervicales. Et j'en passe par rapport à toute la colonne vertébrale. On sait que à travers la colonne vertébrale et autour de la colonne vertébrale, il y a déjà tous les vaisseaux sanguins, les artères qui montent vers la tête, les veines qui descendent de la tête, qui se jettent en fait dans la circulation générale. Et on sait que s'il y a des tensions, notamment au niveau de la première vertèbre, deuxième vertèbre, troisième vertèbre cervicale, mais jusque toutes les 7 en règle générale, il peut y avoir une compression. Ça va amener quoi? Ça va amener en fait pas assez du sang frais à travers les artères vers le cerveau et pas en fait un échange suffisant, c'est-à-dire les veines aussi vont avoir du mal à évacuer le sang qui se trouve au niveau de la tête. Ça va donner quoi? En premier lieu, ça peut donner justement des problèmes au niveau des yeux, comme je disais, au niveau de l'ouïe. Ça peut ramener des problèmes en fait comme le glaucome par exemple. Vous savez, le glaucome, on sait que c'est la tension élevée au niveau des yeux et la plupart du temps, on va s'occuper juste des yeux.
Et il y a quelques années, parce que nous on essaye toujours de s'informer, de trouver en fait des choses à raconter si vous voulez pour vous convaincre que tout est possible, j'étais tombée sur une information qui venait d'un grand médecin russe qui à l'époque s'occupait de tous les astronautes en fait qui allaient dans le cosmos, dans les vaisseaux spatiaux. Et lui, il était célèbre aussi parce qu'il arrivait à gérer des problèmes de glaucome, parce que pour lui, une des causes principales en fait de cette problématique, c'était la tension au niveau de la nuque et au niveau des trapèzes. Parce qu'il disait que justement, quand il y a des tensions, ça va faire ça, ça va serrer les vaisseaux sanguins, et du coup, le sang veineux n'aura pas la bonne issue, si vous voulez. Pensez à un tuyau avec de l'eau, quand vous le pincez, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le jet, il va très loin, parce qu'il y a la pression. Et au niveau des yeux, il y a exactement cette chose-là, ce qui se passe. Donc lui, sa méthode consistait à détendre complètement, à travers des exercices, à travers des massages, à travers un travail psychologique, parce que la plupart de ces tensions ne sont pas conscientes, elles sont inconscientes. On les met ici, beaucoup, au niveau de l'arrière du corps. Et figurez-vous que lui, il avait des superbes résultats sur des cas déclarés incurables. Donc, dans la méthode de Monsieur Norbekov, nous, on fait une gym appelée gymnastique articulaire, dans laquelle on va mobiliser jour après jour les articulations des bras, des jambes, mais aussi toute la colonne vertébrale. C'est une gymnastique qui va permettre déjà d'avoir des superbes résultats au niveau de la colonne elle-même. On connaît des gens qui se sont libérés des hernies discales, qui ont regrandi, parce que vous savez, Eva vous a dit qu'on ne voit pas de la même façon du matin au soir. Et ben avec la colonne vertébrale, c'est pareil. Le matin, on est plus grand. Le soir, on se tasse un peu parce qu'on est debout et puis la gravité fait qu'on se tasse. Et si avec l'âge, ça continue, je veux dire, avec l'âge, on se mesure pas forcément au niveau de la taille. Je vous invite vraiment de vous mesurer. Des fois, on est vraiment étonné parce que on trouve qu'on a diminué de 2, 3, 4, 5, 10 centimètres. Imaginez votre colonne qui se tasse comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, tous les nerfs crâniens, tous les nerfs qui sortent de la moelle épinière vont être sous pression. Donc, le message « Allô, allô » qui, en fait, l'appel téléphonique des organes vers le cerveau et l'autre appel du chef, le cerveau vers les organes, il va être perturbé. Du coup, déjà, il y a un problème de communication à l'intérieur du corps. En plus, ce que je venais de vous raconter tout à l'heure, la circulation sanguine entre la tête et le corps va être perturbée. Du coup, s'il n'y a pas assez du sang frais, s'il n'y a pas l'auto-nettoyage normal en fait du cerveau, mais du corps entier aussi, qu'est-ce qui va se passer au niveau du cerveau déjà? On aura une baisse de la mémoire, on aura une baisse de la concentration, probablement on aura des insomnies, probablement on aura des maux de tête, des migraines, des choses de ce style-là. Or, en rétablissant la colonne vertébrale, avec le gym de Norbekov, ce n'est pas rare que les gens regrandissent, c'est-à-dire ils vont récupérer leur taille normale, peu importe l'âge, ils peuvent avoir 100 ans, ça marche quand même. Pourquoi? Parce que, vous savez, entre deux vertèbres, il y a des disques intervertébraux, ce sont des disques qui sont faits avec des tissus fibreux, du cartilage, et quand la colonne vertébrale se tasse, ce disque-là, il est vraiment diminué. Il ressemble à une éponge en fait avec laquelle on lave la vaisselle. Vous savez, quand elle n'est pas mouillée, elle est toute récoquillée comme ça. Elle est toute petite et dès qu'on la plonge dans l'eau, elle va reprendre du volume. Et c'est exactement la même chose par rapport à la colonne vertébrale. En faisant les exercices, et ben nous, on va réhydrater, restaurer en fait la circulation sanguine et lymphatique autour et à l'intérieur de la colonne, et la personne va récupérer au niveau de la taille. Le résultat,
meilleur fonctionnement organique parce que justement le message passe mieux. C'est-à-dire que l'ordinateur central qui est le cerveau va diriger mieux le reste. Autre chose, pour avoir des bons yeux, pour entendre bien, pour avoir une bonne santé, réfléchissez, est-ce qu'on a besoin d'une bonne circulation sanguine? Oui, ça va de soi. Alors, il va falloir restaurer cette circulation. Dans les pratiques Norbekov, il y a des pratiques justement qui sont dédiées, et c'est une des 10 voies de santé proposées par l'académicien Norbekov, qui est docteur de psychologie, docteur de pédagogie, il est académicien émérité, il est aussi derviche, donc il va combiner dans son approche et les approches orientaux avec des pratiques méditatives qui sont venues depuis la nuit des temps et qui sont testées pendant des milliers d'années, mais aussi il englobe à l'intérieur de son système aussi la compréhension moderne en fait de la santé. Et ce qui est très bien, c'est que toutes les pratiques, qu'on va les prendre une à une, on va dire, ah mais ça je connais, ah ça c'est simple, ah j'ai déjà lu ça, ah mais ça je connais. Et ça c'est le piège de notre mental, ça c'est le piège de notre ego. Pourquoi? Ben parce que si vous savez ça, si vous avez déjà lu ça, si vous avez déjà essayé ça, ah si c'est simple, oh c'est n'importe quoi, on se demande pourquoi vous avez des problèmes des yeux, pourquoi vous avez des problèmes chroniques de santé, pourquoi vous n'êtes pas heureux, pourquoi vous n'avez pas d'argent, pourquoi les relations avec vos proches ne vont pas bien, etc. Et j'en passe. Et Monsieur Norbekov, en fait, il nous donne un complexe de pratiques qui sont simples et qui sont mais super efficaces, à une condition seule, condition de les faire systématiquement, avec un certain temps de répétition. Pourquoi? Parce que Norbekov il nous dit en fait que chaque maladie, peu importe si c'est les yeux ou autre chose, c'est effectivement une habitude du corps, une habitude que le corps a appris. Or, les habitudes, on sait qu'une habitude, on va l'adopter soit par la répétition, soit par un choc important. Et ici, on va prendre exactement le même principe qui a causé un problème de santé, mais dans son sens positif. On va répéter certaines pratiques qui vont améliorer la circulation sanguine. Et d'ailleurs, en fait, il y a des pratiques qui vous apprennent comment créer la chaleur dans les organes, comment rafraîchir les organes, tout légèrement, mais ça va améliorer grandement le fonctionnement du foie, des reins, des intestins, de tel ou tel ou tel ou tel organe, ce qui va améliorer le métabolisme, ce qui va mettre en route justement la capacité naturelle qu'a le corps de se restaurer. Mais on va se dire, mais qu'est-ce qui perturbe la capacité naturelle du corps à se régénérer? Plusieurs choses. Et là, on revient au speech d'Eva, de la salle d'attente. Il y en a un qui va être perturbé parce qu'il est très stressé. Peu importe la cause de son stress, le stress répétitif, inévitablement, va générer des tensions dans le corps. On va mettre chacun les tensions dans des endroits différents dans le corps. Des fois, on peut le mettre ici, vous voyez, on va avoir des tensions au niveau de la tête. Des fois, on peut le mettre ici, on va avoir des tensions au niveau du cou, la boule à la gorge, avec une thyroïde qui va être perturbée au fur et à mesure parce qu'elle est tendue. On peut mettre ici, au niveau de la poitrine, donc perturbation cardiaque, perturbation au niveau de la respiration. Plus bas au niveau de la digestion, encore plus bas au niveau de nos organes intimes, et j'en passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous lire mon deuxième passage, écoutez bien, qu'est-ce qu'il nous dit Monsieur Platon? Il nous dit, on ne peut pas guérir la partie sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme, et pour que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme. Car c'est une erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui, séparer dès l'abord l'âme et le corps. Et nous, aujourd'hui, on sait que il y a autant de causes de maladies psychosomatiques que des causes somatopsychiques, c'est-à-dire que des fois,
mais la plupart des maladies, en fait, sont d'ordre psychosomatique, c'est-à-dire que l'état de notre psyché, nos pensées, nos émotions, nos sentiments vont créer un climat à l'intérieur de nous, et c'est ça qui va perturber le fonctionnement organique. Et c'est justement pour cela qu'il est absolument nécessaire d'aborder aussi nos états émotionnels. Et d'ailleurs, ça, c'est une des grandes spécificités de la méthode de Norbekov. On va apprendre comment entrer en état de détente, de calme, peu importe la situation, peu importe l'émotion qu'on va vivre, peu importe l'intensité de cette émotion. Et on va apprendre ça à travers le corps. C'est-à-dire que on va, vous savez, les émotions, c'est comme un océan qui va créer des vagues. Des fois, on a une surface qui est lisse, et puis des fois, il y a des grandes vagues où nous, on perd la maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'il faut étouffer les émotions, mais ça veut dire que on va apprendre comment les gérer au profit de notre santé. Parce qu'une émotion, c'est une énergie. Une pensée, c'est une énergie. On va considérer nos croyances, on va considérer nos traits de caractère. D'ailleurs, ça fait partie de voie de la santé. Et ça va créer justement des résultats qui sont stables dans le temps. Et puis aussi, on sait que l'état de nos glandes, en fait, qui vont sécréter des hormones, va jouer aussi sur notre santé. On sait par exemple que les gens qui font la diabète, ils peuvent avoir des grandes chances d'avoir la vue se détériorer, d'avoir une cataracte, d'avoir autre chose au niveau du corps. On sait que s'il y a une inflammation au niveau du corps et qu'on vous bourre en fait des corticostéroïdes, du cortisone, etc., pareil, ça peut ramener des maladies au niveau des yeux. Alors que on va pas chercher à la racine. Et pourquoi, par exemple, vous avez des inflammations? Pourquoi il y a un terrain qui est hyper acide? Et peut-être que parce que vous avez une hygiène de vie qui est pas terrible, mais des fois on a des terrains acides avec des gens qui ont une hygiène de vie parfaite. Et là, il faut absolument aller chercher dans le monde émotionnel, dans le monde des blessures vécues, dans le monde en fait des choses qu'on n'arrive pas à lâcher du passé. Et c'est le travail qu'on vous propose et c'est complexe, mais il faut savoir une chose. Pour y arriver, il faut déjà le vouloir. Si on veut juste se débarrasser d'un problème parce que ça nous fait peur, parce qu'on a peur de voir mal, parce qu'on a peur de devenir aveugle, c'est pas la bonne motivation, parce que nous allons nous appuyer sur la peur. Pour avancer dans la vie, pour être régulier dans le gym des yeux et toutes les autres pratiques qu'on vous propose, il faut avoir une motivation, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous pousse vers l'avant, quelque chose qui nous attire vers notre futur, vers le bonheur familial. Dans ce cas-là, nous, on peut être constant dans l'effort. Et d'ailleurs, dans les pratiques de Norbekov, vous pouvez trouver des choses classiques. Elle a dit la gym des yeux, le palming, des choses comme ça, la visualisation. Mais on a aussi une pratique qu'on appelle la correction de la vue, qui est faite avec un tableau. Et c'est un travail à la fois physique, à la fois émotionnel, en lien avec les yeux. Mais on a aussi des pratiques une pratique spécifique qui va agir sur le nerf optique et qui est absolument magnifique et qui est très très efficace et très forte. Et à cause de cela, on la fait juste une fois par semaine et pas tous les jours, comme la gym. On a aussi des pratiques indirectes pour la vue, comme par exemple, il y a des pratiques méditatives. Toutes les pratiques que je vous parle, c'est sans intervention extérieure. C'est vous qui faites cela. C'est vous qui créez. Ce sont des outils magnifiques utilisés à vie. Donc, il y a une pratique qui va aider votre foie et vos reins de se auto-nettoyer. Auto-nettoyage. En médecine chinoise, on sait très bien que le foie est très en lien avec la vue, mais comme les reins ainsi le foie sont deux grands filtres du corps, donc ils vont filtrer le sang. Or, le sang se doit d'être de bonne qualité. Donc, vous pouvez apprendre à faire cela. Je vois que là, il y a des questions.
Pour participer, tirage au sort. Ah, alors, bonsoir, je fais les exercices, on les fait. Je vois pas tout. Eva, peut-être que tu peux après répondre à certaines en fait Tout va questions. bien, continue, il n'y a pas de problème. Je D'accord. maîtrise tout ça, Parce je que je réponds. n'arrive pas à lire et puis de parler en même temps. Tout va bien. Mais disons que pour gérer nos glandes, nos hormones, on a une merveilleuse pratique qu'on appelle le massage. En fait, c'est pas le massage, c'est une gym du plancher pelvien. Mais nous, dans notre langage, on l'appelle le massage gynécologique pour les femmes et massage urologique pour les messieurs. C'est-à-dire, on va entraîner tous les muscles du bassin, du bas-ventre, du plancher pelvien, conjointement avec certaines visualisations, avec certains états d'être. Et ça va donner des énormes résultats déjà dans la sphère urogénitale. Pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui qu'une grande partie en fait des problématiques au niveau du bas-ventre du type kyste, de type fibrome, de type adénopathie pour les messieurs, de type impuissance ou frigidité ou infertilité, etc. Et j'en passe, des érosions au niveau du col de l'utérus, des inflammations à ce niveau-là, sont dues en grande partie à des stagnations, à des stases au niveau du bas-ventre. C'est quoi la stase? Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de circulation. La circulation n'est pas bonne, donc il n'y a pas du nouveau sang qui arrive partout pour amener des nutriments, pour enlever les déchets. Il y a une stase aussi au niveau du flux de la lymphe. Or, la lymphe, c'est le grand nettoyeur du corps humain. Et ça va commencer à ressembler, quand il y a une stase, ça va commencer à ressembler à comment on dit, à la mare. C'est ça, Eva, le bon, c'est un étang, hein, où l'eau ne circule plus, où c'est vaseux, vous voyez. Quand vous voyez une eau vaseuse, il y a de fortes chances que c'est un bon lit pour les bactéries, pour les virus, en fait, pour les inflammations, pour tout ça. Et du coup, les organes qui s'y trouvent vont commencer à en pâtir. Or, quand nous allons commencer à faire ce type d'activité, ce type de gym qu'on appelle le massage, que vous faites tout seul, il peut y avoir des énormes résultats déjà au niveau local. On ne compte plus les fois où ces problèmes disparaissent parce que le corps, il faut savoir que le corps, c'est le grand guérisseur. Il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui sache plus que le corps. Le corps, il a toutes les recettes. Simplement, il faut l'aider, il ne faut pas l'empêcher de guérir. Avec nos pensées, émotions, comportements, mode de vie, etc. Donc, je reviens au massage. Ça va ramener une grande régulation déjà au niveau des gonades, peu importe votre âge. Ça va activer toutes les autres glandes, inclus, ça va améliorer l'état de la thyroïde, l'état de vos surrénales. En fait, ça va avoir une action aussi sur la vue. Et ce qui est incroyable, et ça c'est vraiment quelque chose vraiment répétitif en termes de résultats, et il y a beaucoup de gens qui nous le signalent, il y a un rajeunissement biologique de la personne. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un monsieur qui était venu au cours. Il avait à peu près, je sais pas, entre 60 et 65 ans. Il était venu parce qu'il entendait mal. Donc sa tâche, en fait, son objectif principal, c'était de récupérer l'ouïe. Il était assis toujours en première ligne. Et ce monsieur-là, il était comme ça, visiblement en forme, il n'était pas obèse, il avait le corps bien, et il avait les cheveux complètement blancs. Blancs. Blanc ou blanche, je me trompe parfois avec si c'est un homme ou une femme, les cheveux, peu importe. Un cheveu. Bah, Un cheveu. un C'est cheveu, le et les garçon, cheveux. le cheveu. D'accord, ok. Je m'excuse, je suis bulgare, alors j'ai fait des erreurs. J'espère que c'est pas grave pour vous. Donc, le stage dure 9 jours. Pourquoi ça dure 9 jours? Parce que les 3 premiers jours du stage, je reviens au monsieur, les 3 premiers jours du stage, on va lancer tout le mécanisme d'auto-purification du corps. C'est-à-dire qu'on va activer les émonctoires, foie, rein, peau, intestin, poumon, hein, parce qu'avec la respiration aussi on se nettoie, et l'utérus aussi pour les femmes qui ont, voilà, parce que l'utérus pour les femmes c'est aussi un émonctoire. On va réenclencher, on va dynamiser tout le processus organique
on va activer tous les systèmes organiques, le système immunitaire, le système digestif, le système urogénital, le système ostéo-articulaire, etc., etc. Donc c'est une activation par les pratiques, par la gym, par la méditation. Et puis les 6 jours du stage après, les résultats commencent à venir. On va travailler avec les émotions, on va travailler avec les croyances, on peut travailler avec son caractère. Pourquoi avec le caractère? Parce que le caractère conditionne notre destin. Vous savez, les sages, les vieux sages nous disent, vos pensées vont déclencher certaines émotions. Vos émotions vont déclencher certains agissements. Vos agissements, si vous avez des pensées répétitives, des émotions répétitives, des actes répétitifs, ça va créer une habitude, et l'habitude va créer votre destin. C'est vrai à tous les niveaux, corporel, relationnel, financier, etc. Du coup, on peut aller chercher et voir, mais quel trait de mon caractère, quel type de pensée va créer la négativité en moi et va m'amener vers l'insuccès, vers l'échec. Eh ben, je vais me dire, mais si je change la pensée, si je commence à travailler l'émotion au positive, si artificiellement au début, comme je vais sourire, je vais me redresser, ben je vais jouer l'homme heureux, la femme heureuse, je suis une femme, est-ce que ça va générer quelque chose par la suite au niveau de mes agissements? Je peux vous assurer que oui, je vais commencer à poser de nouveaux actes, je vais commencer à créer un nouveau trait du caractère et mon destin va changer à partir de maintenant. Et ça, on le voit depuis 30 ans avec tous les témoignages qu'on a eus dans le système Norbekov, c'est incontournable. Alors, je reviens à ce monsieur. Tous les jours, on lui demandait, est-ce que vous voyez des améliorations au niveau de votre oui? Non, 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 il était complètement négatif, il était fixé sur ses oreilles. Or, nous, on sait que quand le corps commence à se restaurer, des fois, il va commencer par améliorer le sommeil. Des fois, il va réguler l'appétit. Des fois, il va améliorer la peau. Des fois, il va améliorer d'abord le transit et après les oreilles. Vous voyez, il y a plein d'autres choses qui sont en arrière. Et d'ailleurs, vous savez, quand on a une mauvaise vue, souvent, la plupart du temps, ça, c'est c'est à l'inverse, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a un arbre comme ça, on le regarde de tout près, on ne voit que cet arbre-là. Or, si on regarde comme ça, derrière, il y a d'autres arbres, il y a une forêt, il y a des causes, il y a d'autres symptômes qui se répercutent et nous, on voit que le symptôme final, la baisse de la vue, ou chez lui, c'était les oreilles, ou une thyroïde qui est défoncée. Et on va se fixer sur ce résultat final. Or, le corps, dans sa sagesse absolue, lui, il sait où se trouve la vraie cause et il va commencer parfois par là. Et ce monsieur-là, alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là? Deuxième jour du stage, rien. Troisième jour du stage, rien. Quatrième jour du stage, rien. Cinquième jour, rien. Lui, jamais de résultat. Et on était 2 enseignantes et avec ma collègue, ben nous, on voyait qu'au début, il nous disait « Ah, vous pouvez répéter ?» Donc, on parlait très fort à cause de lui pour qu'il entende. Bien sûr, on s'appliquait parce qu'il était venu pour ça. On s'est aperçu qu'à partir du 4e, 5e jour, il nous demandait moins souvent. Donc, du coup, il y avait une amélioration, mais il ne se rendait pas compte encore. Et un jour, on lui demande, je me rappelle plus, c'était le 6e jour, on lui dit, mais est-ce qu'il y a une amélioration dans un domaine quelconque sur votre corps? Et il était complètement négatif, il disait non, 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 non. Il s'assoit, et au moment où il se pose, il s'assoit, il dit, ah, j'ai vu un truc. Et alors, c'est quoi ce truc? Ah ben, je sais pas pourquoi, mais je vois des cheveux noirs qui poussent sur ma tête. Vous vous rendez compte? Son corps commençait à rajeunir. Il y avait tout un... normalement, on est étonné, on se dit, ah ouais, je retrouve la couleur de mes cheveux dans l'espace de 6 jours. Eh ben, lui, il n'était pas accordé avec le succès, il était accordé avec l'échec. Et du coup, il voyait que le truc négatif. Je sais pas qu'est-ce qui était arrivé avec lui, mais les gens qui étaient assis derrière lui, tous les jours, ils disaient, ah oui, il a encore plus de cheveux noirs, il a encore plus de cheveux noirs. Pour lui, ce résultat, il n'était pas important. Donc, voilà, c'est aussi la façon dont on regarde nos résultats.
Alors Eva, je vais juste passer la parole, mais je vais juste dire une dernière chose, parce que j'ai quand même occupé tout l'espace. L'être humain, on va l'aborder de façon complexe. On va l'aborder de par le corps, parce que le corps, il a la mémoire physique musculaire. Vous savez, dans le corps est engrammée la mémoire de ce que c'est la bonne vue, qu'est-ce que c'est la bonne santé. Si je vous demande maintenant, à l'école primaire, à l'école, au collège, au lycée, à l'université, tout ce que vous avez appris, est-ce que vous vous souvenez de tout? Vous allez me dire non. On se souvient juste de ces savoirs, de cette information qu'on utilise encore. Alors que si le corps, un jour, a appris à nager, à faire du vélo, à conduire une voiture ou autre chose, si vous faites pas du vélo pendant 20 ans après vous montez sur le vélo, vous faites du vélo. Lui, il se souvient du tout. Donc, il a cette mémoire de comment boire bien, de comment fonctionner bien. Ça, c'est cette chose-là sur laquelle on va beaucoup s'appuyer. Ensuite, on a nos pensées, ça on vient de vous dire. On a nos émotions, et on appelle en fait ces trois choses-là, on les appelle les trois frères, parce qu'ils sont interreliés. Si on a des bonnes pensées, ça va donner des bonnes émotions, ça va avoir tout de suite une empreinte au niveau du corps. Et tous les trois se doivent d'être en accord pour que se manifeste de façon puissante notre capacité d'auto-guérison. Et nous, on peut la déclencher. Et dans la méthode de Norbekov, on va apprendre surtout comment influencer, comment diriger le processus physiologique inconscient dans le corps par des actes volontaires conscients. On va vous donner les moyens, le bouton magique sur lequel, quand vous appuyez sur le bouton, vous influencez votre foie. Sur l'autre bouton, vous influencez, je sais pas, votre thyroïde et vos yeux, etc., etc., par des actes conscients. Et puis, au-dessus de ces trois, où il les englobe, il y a ce qu'on appelle notre esprit, notre partie, notre volonté intérieure, notre capacité inouïe de succès, de guérison, de cette force intérieure à travers laquelle on peut déclencher toutes les réserves qu'a le corps et qui vont en fait amener des résultats qu'on peut qualifier quasiment de miraculeux parfois, parce que on compte plus les cas qu'on a vu une cicatrice disparaître en une seule journée, qu'on n'a pas vu les cas de voir des gens qui quittent les lunettes, je sais pas, ils avaient 2 dioptries au bout de 6 jours et ils voient bien, etc., etc., etc. Et je vais vous passer en fait la parole à Eva. Eva, excuse-moi, je beaucoup parlé, mais tu sais, quand je me lance, j'ai un peu du mal. Je pense que tu as autant de choses à dire que moi. On peut regarder un peu les questions, etc. Mais Eva, je te passe la parole. Merci Jessie. Il est très difficile de l'arrêter une fois qu'elle est partie, surtout dans ce qu'elle aime et ce qu'elle connaît. Et j'avoue, c'est très intéressant dans tous les cas. Et pourquoi Jessie vous a parlé particulièrement tout ça, relier les causes, les comment et les solutions aussi et les différentes pratiques de la méthode Norbekov, parce que c'est celle qu'elle utilise presque au quotidien et déjà pour elle-même. Moi, je suis passée par là aussi, à un moment où je commençais avec cette méthode-là pour mes yeux, justement, où ça m'intéressait pour moi, pour arrêter de porter des lunettes. C'est comme ça qu'on s'est connus, déjà d'ailleurs. Donc, c'était très intéressant et c'est pour ça qu'elle vous parle de cette méthode-là, parce que c'est celle-ci qui est la plus globale. À moins que toi et toi aussi, tu peux dire que ici, c'est écrit que je vois pas bien parce que mon foie ne va pas bien et donc tu vas traiter que ton foie. Ou je vois pas bien parce que mes muscles des yeux sont pas assez forts et donc tu vas faire que la gym des yeux et ça va t'aider. On ne sait pas forcément, ni les ophtalmos, tous les médecins du monde ne peuvent pas vous dire à quoi c'est dû. L'astigmatisme, presbytie, oui, on peut dire quelque chose en général, mais comme d'ici vous a bien montré et énuméré toutes les causes possibles, mais en fait tout est relié dans le corps. Donc à moins aussi que vous puissiez me dire je peux sortir mes yeux là sur la table et je vais traiter que mes yeux, hein, petits yeux, je vais les traiter comme ça. Il serait peut-être plus logique et plus utile de traiter vraiment d'ensemble. Et justement, pas simplement se dire, souvent je reçois ces questions-là du genre, qu'est-ce que vous conseillez pour la cataracte? Qu'est-ce que vous conseillez pour le glaucome? Oui, souvent je vous fais aussi les vidéos séparées parce que ça peut être utile aussi.
Mais voyez encore tout ça, pour toutes les raisons que d'ici vous a énumérées, de façon globale et holistique, parce que nous sommes un corps en entier, et pas que le corps physique, mais il y a le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, il y a tout en tout. Et s'il y a quelque chose qui est déréglé au niveau de l'énergie, ne serait-ce que qui circule pas bien, qu'on se sent pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nous, peut-être que c'est une protection extérieure qui fait qu'on a besoin de se protéger par le flou, de près ou de loin. Donc les causes sont très très nombreuses, mais comment, encore une fois, quand on dit cataracte, glaucome, DMLA, problème de nerfs optiques atrophiés et autres, hein, on pourrait citer myopie, presbytie, tout ça, ce sont les symptômes, hein, comme toutes les maladies de notre corps. Ce sont les symptômes qui sont pareils chez les gens. Ça ne veut pas dire pour autant que la cause est la même, on est d'accord. Le cancer, tout ce qui est, on sait bien ce que ça veut dire cancer, symptômes, la suite, etc. Mais les causes, pareil, ne sont pas les mêmes chez les personnes. Alors que pour la personne A, c'est différent, B, C, D, eh ben, nous sommes tous différents, et ben, il y a besoin de traiter tout notre corps de façon entière, de s'occuper de soi, d'avoir une vie joyeuse, de faire autrement et de le faire dans son entièreté parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir arriver, pas forcément consciemment, aux causes, les traiter et arriver pas en combattant les maladies, parce qu'on ne va pas combattre les maladies ou ces symptômes-là, mais on va plutôt restaurer l'équilibre et le bon fonctionnement du corps. Donc du coup, le côté visible de l'iceberg, les yeux, il va réagir et la vision va s'améliorer. Et pour qui? Pour les personnes âgées, 60, 70 ans, pour les personnes de 40 ans avec 30 ans d'expérience aussi, pour les personnes de 20 ans, pour les enfants. Effectivement, j'ai lu un petit commentaire où on fait la gym que j'ai partagé avec un enfant de 10 ans, etc. C'est encore mieux parce qu'ils sont encore plus réceptifs. Ils n'ont pas une tonne de bagages sur le dos. Ils n'ont pas une tonne de croyances si on ne leur a pas encore donné. Pourquoi c'est pas possible? Et ça marche super bien. Alors, oui, c'est possible, les amis. On n'a pas forcément besoin ni de comprendre ni de se rappeler de tout ce que Jessie a énuméré, parce que oui, elle est naturopathe aussi de part d'autres choses et elle a plein d'autres connaissances. On n'a pas besoin mentalement de comprendre tout ça, mais en appliquant les bonnes pratiques, en se donnant à soi-même, en se donnant le temps, en pratiquant, on peut arriver à un merveilleux résultat. Et ce que j'adorais avec cette méthode, c'est pas pour ça que j'allais la pratiquer, c'était plutôt cette vision holistique qui me plaisait dedans et qui me donnait la logique, quoi. C'était logique, plus que logique pour moi. C'était qu'il disait, ok, c'est une dioptrie en 6 jours. Je me disais, ok. On pourrait se dire fake ou vérité, est-ce que c'est vrai, c'est faux, c'est une arnaque, c'est quoi ça? À chacun de voir. Vous êtes nombreux déjà d'avoir lu le livre que je vous montrais sur ma chaîne, La sagesse de l'âne ou comment se débarrasser des lunettes. Je recommande encore de le lire parce que là, vous allez avoir toute la base de cette méthode et vous allez pouvoir commencer à pratiquer avec. Mais vraiment, pour moi, c'était 9 jours. Bon, c'est le 6 à l'envers hein, pour améliorer d'une dioptrie. Mais c'est quand même spectaculaire après avoir porté des lentilles carrément du matin au soir pendant 20 ans et avoir toujours la même correction et de ne pas pouvoir baisser et sans avoir un autre espoir que l'opération pour une fois pouvoir me débarrasser des lunettes alors que je voulais pas ça parce que c'est quand même, au niveau de mon corps, il y a un risque, etc. Donc vous voyez, c'était quand même quelque chose qui me plaisait bien. C'est pas que ça m'attirait comme des trucs, vous voyez, vite fait, je prends une pilule, bim, c'est bon, c'est facile, c'est léger. C'est pas ça qui m'attirait. Mais c'était quelque chose à l'intérieur qui me disait, ouais, pourquoi pas? Pourquoi ça pourrait pas aller vite aussi? Pourquoi 20 ans je porte des lunettes? Il me faudrait 5, 6, 7, 10 ans pour revenir en arrière et faire autrement. Et ça dépend aussi bien sûr d'une personne à l'autre. On va pas sauter des montagnes à 10 dioptries en je sais pas combien, mais il y a une certaine suite, on va pas pouvoir aller plus vite que la musique, mais ça c'est faisable. Après ça c'était qu'une moyenne, il y a des plus rapides, il y a des moins rapides. On est tous individualité et nous avons tous notre vécu derrière nos croyances et toute notre vie. Il faut aussi prendre le temps de soi, il faut se donner ce temps à soi. Donc, si Jessie vous a parlé de cette méthode parce que elle est
de ce qui est de plus global et aussi assez simple, mais vraiment très très riche d'enseignements pour retrouver la santé, la bonne vision, la bonne oui aussi, notamment tous les sens qu'on peut améliorer. C'est juste spectaculaire une fois qu'on s'y met et qu'on s'y donne à fond parce que on a des bonnes raisons, pas juste parce que je veux pas porter des lunettes parce que ça fait chier, voilà, ou j'ai rien de mieux à faire, mais pourquoi vraiment? De tout ça on aborde à nos stages. D'ailleurs, c'est une de nos actualités parce que jeudi prochain, on commence un nouveau stage, donc je touche un petit mot aussi. Pour ceux, si jamais vous sentez que tiens, c'est le printemps, qu'est-ce que je ferais de mieux pour mon corps que faire une petite détox avec les tisanes ou les petits trucs comme ça, mais vraiment donner un coup de boost, un coup de renouveau, une nouvelle jeunesse à son corps parce que on en a besoin, peu importe à 40, 50, 60 ans ou en prévention, c'est juste génial. Je l'ai commencé à 40 ans et ça m'a juste rajeuni encore, mais rajeuni dans le sens pas que extérieur, mais intérieur. Donc, je vous invite tous, ou si vous sentez prêt, je vous mettrai tout le lien en bas de cette vidéo pour la méthode, pour le stage, si ça vous intéresse, vous regardez. Pour le bouquin La sagesse de l'âne également, parce que c'est très très intéressant, vous pouvez y découvrir des choses, peut-être commencer à changer les pensées, les croyances, tout ce qui va avec, et tout ce qui cause peut-être notre mauvaise vision aussi, ou mauvaise vision de soi-même. Donc voilà, je voulais encore toucher une petite question que j'ai reçue à côté et peut-être je pense que ça peut intéresser pas mal de gens encore à côté avant qu'on passe à la pratique et d'arrêter pour notre mental et nourrir un petit peu notre âme, une belle pratique que Jessie a préparée pour vous. Donc la petite question qu'il y avait, je fais les pratiques, je fais la gym des yeux, etc., etc. Et du coup là, ça s'est amélioré un moment et là, c'est de nouveau, ça commence à stagner, j'avance plus. Comment ça se fait? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que c'est pas suffisant, etc. Donc j'ai répondu à cette question-là, mais Jessie, est-ce que tu pourrais aussi y toucher quelques mots? Mais je pense que ça pourrait intéresser plusieurs personnes parce que c'est vrai. On continue, on fait, on commence avec motivation, enthousiasme, ouais, c'est super, ça marche. Et à un moment, c'est comme si ça arrêtait de marcher et on s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on change quelque chose? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Déjà, même si on s'est arrêté et ça n'avance pas, cette personne qui pratique mérite des grandes félicitations. Parce que vous faites partie de très peu de personnes sur Terre qui prennent leurs responsabilités pour aller s'occuper seules de leur santé. Monsieur Norbekov, je ne sais pas comment il a compté ça, je pense que c'est une statistique, et il dit que il y a 2% de l'humanité qui va se retourner vers soi-même quand qu'on va rencontrer un problème, peu importe dans quel domaine. Donc c'est déjà bravo. Après, le pire des choses, ça va être de laisser tomber en se disant que ça ne marche pas. Ça marche, c'est simplement, justement, comme je disais au début, l'être humain, c'est une entité vivante très, 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 très complexe. C'est pour cela que l'approche se doit d'être complexe. Parce que si vous restez à faire les choses mécaniquement, et je fais les mouvements, et je fais les mouvements, et je fais le palming, ça va améliorer. Mais ça va pas améliorer peut-être jusqu'au bout. Parce que peut-être que cette tension musculaire au niveau des yeux est récréée jour après jour parce que je sais pas, je me sens pas bien dans mon travail, ou je suis seule et que c'est une souffrance pour moi, ou j'ai un autre conflit et que ça va créer tension, tension, tension. Ou au contraire, je suis pas très actif physiquement, je fais rien. Et du coup, les muscles de mes yeux sont atones, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tonicité, ou il n'y a pas de coordination. Ou que peut-être, j'ai peur de regarder vers le futur, hein, si on se base sur le truc psycho. Ça veut dire que, justement, il faut se poser les bonnes questions. C'est pas se faire une psychanalyse pendant des années, puis trouver le malheur, et puis prendre presque le plaisir toujours de mettre en avant ma souffrance. Ah oui, parce que ma mère m'a fait ça, parce que mon père m'a fait ça. Oui, peut-être qu'on a eu cette souffrance-là dans le passé, et ça fait partie, ça fait mal, bien évidemment, qu'on vit des choses graves, mais en même temps, ça fait partie du passé.
au bout d'un moment, il faut prendre une décision de se dire, ça suffit maintenant, c'est une expérience, je vais en tirer le bon par cette expérience, peut-être simplement comprendre ce que je ne veux plus dans ma vie, et c'est une décision qui va nous faire nous propulser vers l'avant. Donc, même Monsieur Norbekov, dans sa complexité, dans la complexité de ce qu'il dit, il dit, mais une pratique, si on la fait mécaniquement, elle peut donner un petit résultat. Si on la fait mécaniquement, elle peut ne pas donner du tout un résultat. Et puis, dans le pire des cas, qu'on est très négatif, ça peut aussi nous porter un préjudice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre état émotionnel, notre climat, notre jardin intérieur, notre climat intérieur est très, 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 très important. En apprenant à changer le climat intérieur, nous, on va changer l'énergie qui circule à l'intérieur de nous, l'énergie qui circule dans les yeux, et ça va donner le résultat. Parce que, vous savez, nos émotions, c'est une énergie, et cette énergie-là, elle va provoquer des réactions au niveau du corps. Ça va engrammer des réactions au niveau du corps. Et du coup, à mon avis, c'est l'approche complexe. Sans trop se poser des questions, un jour on se dit, ok, je me dédie un mois pour travailler de façon complexe. C'est pas pour vous attirer au stage, hein, vous pouvez très bien aller voir ailleurs, mais sachez que l'approche se doit d'être complexe et pas juste limitée et pas juste voir là et ne pas prendre en considération le reste. Donc voilà, une Tout longue à fait. Et réponse. là, tu as répondu un petit peu en partie à la question de Michel qui disait, et la Ah, cataracte, on peut la soigner sans opération, et la myopie, etc. Donc, si vous venez qu'à ce moment-là, donc bah, vous allez voir en replay tout le reste qu'on a dit. On va pas forcément répéter, mais oui, voir tout de façon globale et aller vraiment à la cause. Oui, c'est possible. Oui, de par quel moyen, tout ça vous retrouvez bah, dans la vidéo, dans tout ce qu'on vient de dire. Donc, pas forcément voir le symptôme ou le nom de la maladie ou de truc. Ok, je vais pas forcément traiter ça et faire que ça ou cette pratique une ou deux, mais je vais restaurer la santé visuelle complète et revenir vers la vision claire naturelle. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, vous allez retrouver tout ça dedans, dans cette vidéo-là, bien sûr. Et au niveau du bouquin que j'ai déjà mentionné, donc le livre de Monsieur Norbekov, La sagesse de l'âne, une fois qu'on a fini cette vidéo-là, je vous mettrai les liens utiles, même pour ce livre-là, en bas de cette vidéo. Donc, vous allez pouvoir trouver et vous inspirer là-dedans pour justement améliorer votre vision de façon naturelle. Et là, je vais donner la parole à Jessie, déjà parce qu'elle a encore un truc à dire, c'est pas possible. Bon, voilà. Donc, déjà pour ça, et pour que tu introduises la pratique que tu as préparée, pour qu'on arrête en fait blabla juste pour le mental et qu'on vous offre cette belle pratique qu'on a préparée pour vous. Et sur ça, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous en avez noté dans le chat, entre-temps, pendant la pratique, on lira et on vous répondra juste à la fin. Bah, sinon, on finira avec cette pratique-là. Et bah, il n'y aura plus qu'à, n'est-ce pas? Donc, d'ici, je te redonne la parole et ensuite, tu me dis quand je partage donc la pratique. d'accord. Je voudrais juste dire que dans cette approche en fait qui a été créée par Monsieur Norbekov, il y a plusieurs degrés. Il y a le premier stage qu'on appelle régénération, auto-régénération ou auto-rétablissement de la santé et de la vue 1. Ensuite, il y a le même titre en 2, c'est-à-dire au niveau 2, où on va et en fait, au niveau du stage 1, on va apprendre à activer l'intelligence du corps. C'est-à-dire, c'est moi avec moi et l'intelligence du corps. Et comment faire en fait pour activer justement ce pouvoir d'auto-guérison. Au niveau 2, on continue ce travail. Il y a des pratiques différentes. Pour certains, ce sont des pratiques très anciennes en fait qui sont issu de la culture de la Moyenne-Asie, de la culture du grand médecin qui était à Vicenne, en fait, c'est ce bout du monde. Et on va traiter l'intelligence émotionnelle en nous, bien évidemment au profit de la santé. C'est-à-dire, ça va être moi avec le monde. Parce que il va de soi que mes relations avec le monde autour vont conditionner aussi mon intelligence. Et puis, on va monter à un troisième degré
où on va s'occuper de l'intelligence intuitive. C'est-à-dire que tout le monde, sans exception, a l'intuition. La plupart du temps, elle est spontanée. Mais nous, on va aller chercher dans un 3e degré comment justement écouter l'intuition au profit de notre propre bonheur. Mais si je reviens au stage numéro 1, et ça je vous le dis pas justement par rapport au stage, je vous le dis en tant que principe, en fait, si vous voulez vous décider de vivre heureux et longtemps, en bonne santé, posez-vous la question, qu'est-ce qui est plus facile quand vous avez une pente comme ça, la montagne, hein, il y a une pente, qu'est-ce qui est plus facile, de rouler vers le bas ou de monter? La réponse va de soi, c'est beaucoup plus facile quand on commence à rouler vers le bas, c'est pas seulement qu'on roule, mais une boule de neige, elle roule, elle devient plus grand et puis ça s'accélère, ça roule de plus en plus vite pour aller vers le bas. Et notre état de santé ressemble à ça si on s'y occupe pas. C'est-à-dire qu'au début, quand on est jeune, on fait un avec notre santé, et puis au fur et à mesure de notre vie d'adulte, la santé et notre vie commencent à diverger pour certains. Un peu moins, un peu plus. Et si on fait rien, bah cette boule-là, elle va aller vers le bas avec la vitesse grand V. Et le but, en fait, du fait de se dire, mais moi avec moi, c'est quoi? Bah, c'est justement s'arrêter, se regarder et voir, mais qu'est-ce qui fait en moi, dans ma vie, dans mes pensées, dans mes croyances, etc., etc., qu'est-ce qui fait que je roule vers le bas? Voir les comportements, voir les agissements qui font que je roule vers le bas. Peut-être que je n'agis pas du tout, je suis passif. Et si je suis passif, je roule vers le bas. Et se dire, ok, j'arrête. Et après, la partie la plus intéressante et bien sûr la plus laborieuse, c'est pas après pas remonter vers le sommet. Et les sages de tout le temps nous disent, si tu as eu la force de rouler vers là-bas, tu as exactement la même force pour monter par tes propres efforts. Et là, on vous propose une pratique qui s'appelle la petite octave. C'est-à-dire, c'est une pratique, c'est bien de la faire debout, avec les yeux fermés. C'est vraiment de créer en vous cette vibration, cette mobilisation intérieure, cette harmonie entre votre corps, votre âme, votre esprit, votre pensée, pour que ça devienne un seul tout. Et quand ça devient un seul tout, eh ben, écoutez, le corps se régénère, les voies devant nous s'ouvrent, et nous, on va vers nos idéaux, on va vers nos rêves, et c'est nous les créateurs, c'est nous le chef, c'est nous la personne qui va créer la vie qui nous attend. Et c'est ça la proposition, d'éveiller en nous, justement par cet exercice. L'octave, pourquoi l'octave? Ce sont 7 notes, hein, l'octave. Et ces 7 notes-là, on peut les élever, on peut les élever, on peut les élever. Et avec cette note, on peut écrire des symphonies majestueuses. Et en nous, les notes, c'est quoi? C'est nos sentiments, c'est nos pensées, c'est nos états intérieurs. C'est la musique de la victoire à l'intérieur de vous. Et c'est la proposition de réveiller en vous justement cela. Alors, par rapport à la pratique, nous, on va enlever nos images. Hein, on le fait avec les yeux fermés, en général. Essayez de le faire et surtout, essayez de sentir les sensations à l'intérieur de vous. On va pas sortir du corps, on va pas se mettre en dehors juste pour dire « Ah, c'était sympa ». Non, essayez de voir. Mais quand je crée ces pensées, quand je crée cette image, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Parce qu'on va s'ancrer dans le corps et à travers le corps, on va agir sur le reste. Donc, bonne pratique. Hein, Eva, je pense que voilà. Merci Jessie. Et c'est parti. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous le méritez bien. Allez, c'est parti les amis. Donc, vous enlevez vos lunettes. Vous vous asseyez, juste vous concentrer sur votre respiration. Et nous allons commencer. Prenez conscience du corps de bout en bout, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et ressentez en particulier les zones où se trouvent les organes qui ont besoin d'aide. Créez un sourire sur le visage. Créez dans chaque cellule l'image d'une personne pleine d'assurance, une personne forte. Et rappelez-vous quand vous étiez un vainqueur par le passé, quand vous avez fait quelque chose mieux
que tous les autres. Quand vous avez triomphé, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce que ça fait d'être un champion? Qu'est-ce que c'est d'atteindre vos objectifs et vos rêves? Qu'avez-vous ressenti alors? Éveillons maintenant en vous cet état par le souvenir, par la mémoire du corps, par l'empreinte laissée par cette victoire. Et maintenant, écoutez cette musique. Laissez-vous traverser par cette musique de bout en bout. Et faites passer la résonance de la victoire dans tout le corps. Et maintenant, adoptez la posture physique du vainqueur, les deux pieds bien solidement ancrés. Adoptez la posture d'une personne heureuse. Créez l'image de jeunesse, de santé, fière de vous-même. Pas d'orgueil, mais de fierté. Posture droite. Bombez légèrement la poitrine. La colonne vertébrale est droite, la tête haute. Et sur le visage, créez l'expression d'une personne forte et puissante. Le regard derrière les paupières fermées est calme et confiant. Créez la résonance du plaisir dans chaque cellule de votre corps. Et qu'une vague de frissons vous traverse le corps. Un frémissement de joie. Et rajoutez une octave de la joie. L'image d'une personne joyeuse. Créez l'état d'une personne amoureuse. Vos yeux sont les yeux d'une personne qui aime la vie. Et créez maintenant en vous un élan vers vos objectifs, vers vos rêves, ces rêves qui vous rendent heureux. Créez l'image de ce que vous recherchez, de ce que vous rêvez. Et envoyez ce désir, cette aspiration, comme un ordre de mobilisation dans le corps entier. Une mobilisation de tout votre être, corps, âme, esprit. Et dans cet état, affirmez en vous la beauté, la santé, la confiance et créez une résonance dans le corps entier. Ajoutez une déclaration intérieure, une affirmation de votre puissance, de votre confiance. Et réveillez dans votre âme l'image de cet objectif, l'image de succès. À quoi ressemble-t-il? Créez une mobilisation intérieure, un élan qui vous propulse en avant. Une ambiance interne vibrante. Et envoyez l'image de votre idéal vers chaque cellule, vers chaque fibre de votre âme. Et à partir de là, inondez de lumière ce chemin qui vous attend, avec la lumière de l'amour, de la tendresse. Créez dans votre cœur une source inépuisable d'amour qui facilite chacun de vos pas, qui soutient tous ceux qui entrent dans votre vie. L'octave veut dire former consciemment dans l'âme de la confiance en vous, de l'assurance, de la puissance. Ressentez tout cela en vous. Et encore une fois, avec un élan puissant à l'intérieur de vous, laissez-vous traverser par une vague de savoir intérieur, par une vague d'affirmation que exactement maintenant, le corps est en train de mobiliser ses ressources. Il est en train de recréer sa santé, sans aucun doute. Dites-vous intérieurement, je suis la puissance. Et ressentez dans chaque fibre cette sensation. Je suis l'amour.
et ressentez l'amour vous traverser. Je suis la bonté. Je suis quelqu'un de génial, sans aucun doute. Et ressentez la vibration, l'écho de ces mots dans votre corps. Et mémorisez vos sensations. Mémorisez-les avant d'ouvrir les yeux. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux, étirez-vous, baillez. Et voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite pratique. Laissez-nous un petit commentaire en bas ou maintenant dans le chat si vous êtes avec nous. Vous êtes assez nombreux d'ailleurs. Merci d'être là à ce moment-là précis. Donc, comme je vous ai écrit dans le message, pour participer au tirage au sort, pour recevoir un petit cadeau de notre part, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse que je vous ai partagée dans le chat, donc contact@evabeltan.com. Pour les autres, ce sera pour une prochaine fois. Donc, on va tirer 3 personnes au sort et on va vous offrir un petit cadeau qui vous aidera aussi avec votre vision. Ça sera avec joie et plaisir. Et maintenant, merci déjà d'avoir été avec nous. C'est bien de prendre tout ce savoir, toutes ces connaissances et il n'y a plus qu'à peut-être avec nous au stage pour certains, mais mettez-vous surtout en action. Faites quelque chose, commencez, persévérez parce que ce n'est que ça qui va faire mettre vraiment les choses, toutes ces pratiques, tous ces mots en pratique, en action, ce n'est que ça qui donnera les résultats. Trop de savoir, ça finit par rester trop de savoir. Alors on pratique et vivons avec joie, avec plaisir et avec un petit clin d'œil à Jessie et en la remerciant et en vous remerciant d'avoir été avec nous. Je jette encore un petit coup d'œil dans le chat si jamais il y avait quelques questions, mais je pense qu'il n'y avait pas forcément. Merci à vous tous, à vous toutes d'avoir été avec nous. Et pour les autres qui regardent en replay, mettez-moi toutes vos questions en bas de cette vidéo, tous les likes, tout ce que vous voulez, les propositions des prochaines vidéos. Et ça sera au plaisir pour vous aider avec votre vision, avec la santé, d'avoir la vie heureuse, joyeuse, comme elle doit l'être au quotidien. Voilà, merci beaucoup Jessie d'avoir été avec moi. Merci pour cette merveilleuse pratique. Et je vous dis à très bientôt, pour certains déjà à la semaine prochaine. Des gros bisous et plein de bonnes choses à tous. Profitez-en bien et prenez soin de vous et de vos yeux. Bye bye, à très bientôt.